Journée 31, c'est la Sainte-Claire et le temps est clair, mais le col est déjà un peu couvert. Il est quelle heure? Un peu plus de 8 heures. Malgré tout, il fait pas froid. Nouvelle luminosité pour ce matin. La rosée a fait son office. La tente est trempée, enfin à l'extérieur. Et puis là c'est à contre-jour, le soleil est levé depuis un moment, mais je l'ai depuis à peu près une demi-heure. Alors rien de nouveau, on va attendre le col, hein, la Boqueta. Ouais, je vais mettre 2 heures. C'est à 300 mètres de dénivelé, normalement il faut 1 heure. En tout cas, la montée hier était longue, mais c'était pas raide. Le chemin était bien, à part le sac lourd, sinon c'était un col facile, on va dire, et agréable. Il y a de l'eau encore, à 2100 mètres, et elle vient de plus haut encore. Il y a un alpé un peu plus haut, le Garnier. Je ne sais pas, elle est plus à gauche. On voit un petit peu là. Elle est dans le coin. Il y a un troupeau de vaches qui paissent, tranquille. J'ai vu un aigle aussi. Alors il y a 6 niches dans cette falaise là. Il faudrait regarder à la jumelle. Parce qu'il partait à ras terre hier, il ne planait pas. Surprise. Alors on va plier bagages et puis on va avancer vers le col. Alors là il est arrivé une chose très grave. J'ai renversé le café. Comment se fait-il? En fait c'est très simple. Il y a une petite aspérité sur le rocher. J'ai posé le bol et hop, un culbuto en fait. Et voilà. J'ai reproduit l'incident et j'en suis quitte à refaire chauffer de l'eau. Hein. Pas question de me passer de café. Hein. Et là avec la protection, c'est très efficace. Mettre 2 fois moins de temps à faire bouillir de l'eau. Parce que j'ai pris de l'eau, il y a un petit ruisseau, mais je suis un peu sceptique sur sa propreté. Alors, il y a un plat, et puis il y a deux cabanes, et je crois que c'est plutôt un endroit pour les vaches. Alors, ils sont pour le café, il faut bien la faire chauffer, donc la faire bouillir. Et le col qui est toujours là, il se rapproche. Il est presque 11 heures, je n'y suis pas encore. En fait, c'est dimanche et je suis pas pressé de redescendre dans la vallée. C'est le Pian de Prato, je crois. Mais c'est bizarre, il n'y a personne à 11 heures. Nous voici arrivés à la Boqueta del Uche, 2417 mètres. Je suis arrivé vers midi. Je suis arrivé par là. On mesure le dénivelé que j'ai fait. Ah, ah. Et de l'autre côté, ah bah trop tard, ça vient de monter. Bon, on va attendre un peu. Une nouvelle éclaircie. J'aurais pu camper ici. Il y a des endroits plats. J'aurais même pu camper là. Ça aurait été pas mal. Je suis sûr qu'il y a de l'eau pas loin. Il y en a aussi à un quart d'heure là, aux derniers alpages, mais on les voit déjà plus.
Bon, on va pas trop user la pellicule. Une petite éclaircie, enfin, si on peut dire. Donc je vais me diriger vers là, sur Pianprato, 1500 mètres. Je vais me rapprocher du massif du Mont Paradis. Ça va très vite, je voyais un peu là et c'est fini. C'est dommage qu'il y avait des belles ciselures. Un peu de vent, un gros névé d'avalanche et le chemin qui passe là et plouf. Et Pianprato, je disais, c'est à 1500 mètres, donc il y a 1000 mètres de dénivelé. Je vais prendre mon temps. Si je trouve une place pour camper de l'autre côté, je reste. C'est dimanche, il n'y a personne. Et la brume persiste au nord. Alors, next time, je viens de découvrir un endroit où je pouvais dormir à l'abri. Avec mon beau duvet, ça aurait été parce que le vent dominant vient de par là. Mais là, impec, j'aurais pu. J'aurais été protégé de la pluie à peu près. J'aurais mis mon tarp comme ça. Assez mince. Ouais, tant pis. Et là-bas, je crois qu'il y a même une grotte, une petite grotte. Enfin, dire que c'est une grotte, c'est beaucoup dire. Une anfractuosité, on va dire, est suffisamment grande pour s'y glisser et être à l'abri de l'eau. Et ben, toujours pas de vue, hein. Désolé. Finalement, j'entame la descente, tant pis. Et en plus, il commençait à faire froid. Bah, c'est tout relatif. Il y avait du vent. Et là, je vais découvrir la descente. Alors, la descente, ouais, ça va. C'est des gros mamelons herbeux. Et on va slalomer à travers ça. Enfin, slalomer, on va passer à droite là. Et puis on va éviter les névés. Voilà. On va amorcer une belle descente là sur Pianprato. Tombe des gouttes. Ça va être des gouttes de brouillard, on va dire ça. Et puis on verra un peu plus après, certainement, j'espère. Quoique de temps en temps. Finalement, l'orage pressenti tout à l'heure s'est transformé en une grosse averse. Pourquoi j'ai planté j'ai installé le tarp en 10 minutes, juste avant. Et bien on m'en a pris. Alors juste que je surveille les ruissellements. On va tester le tarp. Et j'espère pas rester là toute la nuit. C'est une averse orageuse, sans plus. Avec ça. Donc là, la flotte, elle va sur le côté gauche. Là, par contre... Ah non, c'est bon. Ça devrait être bon. On surveille quand même.
Eh bien, on va attendre que ça se passe, hein. Tranquillou.